Breslev Boost avec Francky Perez. Il peut arriver à tout juif de se sentir éloigné du bien. Ce type de pensée négative peut l'amener à désespérer, à se décourager. Or, cela n'existe pas un juif qui n'ait rien fait de positif dans sa vie. Rabbi Nachman écrit que lorsqu'un juif se sent éloigné et découragé, il doit absolument rechercher dans ses actions une bonne action qu'il aurait accomplie dans sa vie. Ce qui compte, c'est de trouver cette étincelle de bien qui est dans chaque juif, quand bien même elle serait enveloppée de déchets. Une fois qu'on l'a trouvée, il faut en rechercher une deuxième, puis une troisième. Peu importe si l'action en elle-même est enveloppée de déchets. Nous connaissons tous cet illustre enseignement suivant lequel Mashiach viendra dans une génération entièrement méritante ou entièrement fautive. Mais pour quelle raison? Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre que la deuxième option est plus probable que la première. Si les Tanaïm, les Amoraïm, les grandes Sadikim des générations précédentes n'ont pas réussi à faire venir le Mashiach malgré leur droiture et leur justesse, Mashiach viendra inévitablement par le mérite des gens simples, d'un moindre niveau spirituel comme ceux de notre génération. Pourquoi ne pas faire venir Mashiach dans la perfection? Parce que la vision qu'Hachem a du monde a changé avec le temps. À la création, Hachem cherchait le courage des hommes qui puissent le servir d'une façon parfaite. Des Abraham, des Yitzhak, Yaakov et ainsi de suite. Or, plus le temps s'écoula, plus Hachem voulut que l'homme révèle sa miséricorde. Il est aisé de le remarquer au cours de l'histoire du peuple juif. Hachem envoya un déluge, puis promit de ne plus détruire l'humanité, puis voulut créer un nouveau peuple juif à partir de Moshe, mais se résigna, etc. Hachem aime se laisser convaincre par les justes tels qu'Abraham ou Moshe pour ne pas détruire son peuple et révéler sa bonté. Plus le temps passe, plus le degré de bonté augmente et plus on se rapproche des temps messianiques. Nous sommes passés des héros de la Torah qui n'avaient pas besoin de la miséricorde d'Hachem et sur qui le monde tenait, à des anti-héros qui sont maladroits dans leur service divin, mais qui s'accrochent, qui ne désespèrent pas, qui restent attachés à Hachem quoi qu'il arrive. Et ces juifs qui se battent malgré leurs failles et leurs faiblesses révèlent plus que jamais la miséricorde d'Hachem dans ce monde. Shabbat Shalom les amis.